Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. L'an 15 du règne de l'empereur Tibère, Ponce Pilate étant gouverneur de Judée, Hérode, prince de Galilée, son frère Philippe, prince du pays d'Ithurée et de Trachonitide, Lysanias, prince d'Abilène, les grands prêtres étant Anne et Caïphe, la parole de Dieu fut adressée dans le désert à Jean, fils de Zacharie. Il parcourut tout le pays du Jourdain en proclamant un baptême de conversion pour la rémission des péchés, comme il est écrit dans le livre du prophète Isaïe. Dans le désert, une voix crie « Préparez le chemin du Seigneur, aplanissez sa route. Tout ravin sera comblé, toute montagne et toute colline seront abaissées. Les sentiers tortueux deviendront droits et les routes déformées seront aplanies et tout homme verra le salut de Dieu. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Mes amis, nous savons ce que c'est la conséquence ou les conséquences d'un mauvais entretien de nos infrastructures. Si on tarde pour réparer nos routes, réparer nos ponts, nos viaducs, ça finit par coûter très cher. Il y a des accidents, ça coûte cher d'amortisseurs pour les voitures, tout le monde chiale, et une journée, il faut le faire. C'est la même chose dans notre vie. À l'approche de Noël, le Seigneur nous invite à vérifier nos infrastructures, à préparer les routes, à faire des réparations, boucher les trous, les nids de poules, aplanir, repaver. Qu'est-ce qu'il faut faire pour cela? Il faut savoir nous retirer dans le désert. Il faut savoir prendre nos distances. Il faut savoir aller goûter le silence pour nous recueillir, pour penser, pour réfléchir, pour prier. La parole en hébreu se dit dabar et le désert c'est mi-dabar, le lieu sans parole. Il faut savoir, comme Jean-Baptiste, comme Jésus le fera plus tard, nous retirer dans le désert, un lieu sans parole. C'est difficile aujourd'hui de trouver des moments ou des lieux sans parole, où nous pouvons nous arrêter, réfléchir, penser, prier. Et pourtant, c'est essentiel. C'est aller à contre-courant de tout ce qu'on nous propose et qu'on nous dit que le monde moderne est. Et il semblerait que le sommet maintenant de l'évolution de l'être humain, au niveau de la réflexion, c'est ne pas avoir d'attention pour plus que pour un clip de 3 minutes. Je suis sûr que c'est plus que cela. Nous arrêter pour réfléchir, pour penser à ce qui est important dans notre vie, comme nous y invitait saint Paul tantôt. J'entendais une publicité à la télévision il y a 2-3 jours qui m'a fait beaucoup réfléchir. Un jour, vous verrez toute votre vie. Organisez-vous pour qu'elle vaille la peine d'être vue. Qu'est-ce que nous voyons là? Une belle voiture qui file à toute allure. Si je réfléchis pour plus que 3 minutes, j'achèterai peut-être la voiture, mais pour d'autres raisons.
que de dire ça va être ça l'image de ma vie. Est-ce que ma vie, c'est vraiment une belle voiture que je prendrai toute ma vie à payer ou une belle route construite par la fidélité de tous les jours qui conduit vers le Seigneur et sur laquelle je circule en toute liberté avec mes oui quotidiens? S'arrêter. Le mois de décembre, le temps de l'Avent, nous rappelle évidemment la Vierge Marie, qui contemplait, méditait dans son cœur, qui allait dans son désert intérieur pour peser l'important de sa vie. Le désert, c'est Jean-Baptiste, c'est là qu'il reçoit la parole et sa mission. C'est là que Jésus va entendre dire « Voici mon Fils bien-aimé, écoutez-le ». C'est là que nous entendons, par la voix du Seigneur, l'important de notre vie. Nous sommes appelés à devenir, je dirais, l'écho de la voix de Dieu. Les personnes qui sont nommées au début de l'Évangile, il y a Tibère, c'est l'empereur. Tous les autres ne font que répéter ce qu'il faut au moment où il faut, comme il faut, autrement ils perdent leur job. Ponce Pilate, on le connaît. Hérode, on le connaît. Eux sont aplavantis devant l'empereur, sont l'écho de l'empereur. Jean-Baptiste est un homme libre. Marie est une femme libre. Jésus va être un homme libre. Et ils ont été l'écho de la voix de Dieu. Je dois écouter la voix de Dieu pour en être son écho, fidèle. Préparer le chemin du Seigneur, c'est le préparer en entrant dans mon cœur. Pour qu'il y pénètre, c'est le chemin le plus important de ma vie. Préparer mon cœur pour en sortir par une belle route aussi, pour voir mes frères, mes sœurs, et ce que je peux faire pour eux. Pour qu'en me voyant, pour qu'en m'entendant, pauvre comme je suis, limité, mais avec ma foi, qu'ils puissent avoir l'invitation, oui, de prendre ce chemin. Il faut être raisonnable pour être le chemin de Dieu pour les autres ou pour essayer de le tracer. Je me souviens, quand j'étais étudiant, une fois, il avait tombé ça d'épais de neige et on devait aller à la cabane à sucre. On a dit, Jean-Louis, tu es le plus grand, tu vas faire le sentier. J'avais des grandes pattes, des grandes jambes, et là, j'ai fait à mon pas, mais personne ne pouvait marcher là-dedans. Si nous voulons si nous voulons être une invitation pour les autres qui vont essayer de marcher vers Dieu, mais demandons au Seigneur, dans notre désert, dans notre prière, dans notre réflexion, de voir ce qu'il faut, comme il faut, quand il faut, les paroles qu'il faut, les silences qu'il faut, les actions qu'il faut, pour que ça devienne tentant. La route, c'est pas moi, la route, je l'indique. Jésus, ou plutôt dans la première lecture, le prophète Isaïe nous dit « Dieu a décidé ». Donc, ça va se faire. Mais il a besoin de nous pour que ça se fasse. Autant pour entrer chez nous par notre propre accueil, que pour être un écho de Dieu pour les autres. Pour nous-mêmes, saint Paul nous dit, ne vous en faites pas, Dieu a commencé à faire des choses extraordinaires dans votre vie. C'est beau ce que vous avez fait déjà, et continuez. Et vous allez marcher sur une route bien préparée, vous ne trébucherez pas. Dieu a décidé que ça va se faire. Il s'agit simplement, nous, de savoir nous retirer, penser, nous mettre en état d'accueil, croire que c'est ce qu'il y a de plus important, accueillir Dieu, et
voir à ce qu'il y a de plus important que nous pouvions faire pour les autres, par exemple, dans cette préparation de Noël, qui est une fête religieuse, c'est la fête de Jésus qu'on oublie trop souvent, sans faire de sermon. Montrer que pour nous, c'est là le sens de la fête. Que le Seigneur, qui a décidé que ça se ferait, continue de nous accompagner. Que la Vierge Marie, qui nous accompagne tout autour de l'Avent, continue de nous accompagner. Et une belle route sera préparée dans notre cœur, le nôtre et celui de ceux et celles que nous aimons.